Lettre apostolique Patrice Cordet du Saint-Père François, à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Les 2 évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire comprendre quel genre de père il a été et quelle mission lui a confié la Providence. Nous savons qu'il était un humble charpentier, promis en mariage à Marie, un homme juste, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa loi et à travers 4 songes. Après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable, parce qu'ailleurs il n'y avait pas de place pour eux. Il fut témoin de l'adoration des bergers et des mages, qui représentaient respectivement le peuple d'Israël et les peuples païens. Il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donna le nom révélé par l'ange. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme on le sait, donner un nom à une personne ou à une chose signifiait chez les peuples antiques en obtenir l'appartenance, comme l'avait fait Adam dans le récit de la Genèse. 40 jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l'enfant au Seigneur dans le temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie. Pour défendre Jésus d'Hérode, il séjourna en Égypte comme un étranger. Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée, d'où il était dit qu'il ne surgit aucun prophète et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon. Il vécut donc en cachette à Nazareth, loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem, où se dressait le temple. Quand justement, au cours d'un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de 12 ans, avec Marie, ils le cherchèrent angoissé et le trouvèrent dans le temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi. Après Marie, mère de Dieu, aucun saint n'a occupé autant de place dans le magistère pontifical que Joseph son époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les quelques données transmises par les évangiles, pour mettre davantage en évidence son rôle central dans l'histoire du salut. Le bienheureux Pie IX l'a déclaré patron de l'Église catholique. Le vénérable Pie XII l'a présenté comme patron des travailleurs, et Saint Jean-Paul II comme gardien du Rédempteur. Le peuple l'invoque comme le patron de la bonne mort. Par conséquent, à l'occasion des 150 ans de sa déclaration comme patron de l'Église catholique, faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais, comme dit Jésus, que la bouche exprime ce qui déborde du cœur, pour partager avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d'entre nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie, durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues, ni n'apparaissent dans les grands défilés du dernier show, mais qui, sans aucun doute, sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d'entretien, fournisseurs de soins à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance, en veillant à ne pas créer la panique, mais la co-responsabilité. Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d'enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu,
l'homme de la présence quotidienne, discret et caché, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en deuxième ligne, jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée.